La montée du Carmel de Saint Jean de la Croix, livre 2, chapitre 20, suite. Vous me direz, s'il n'est pas en notre pouvoir d'entendre ces choses, pourquoi Dieu nous les communique-t-il ? J'ai déjà répondu que nous les comprendrons en son temps et selon l'ordre que Dieu voudra que nous les connaissions. Alors nous serons convaincus qu'elles se devaient accomplir de cette sorte et non autrement, et que le Seigneur ne fait rien sans raison et sans vérité. Il faut donc croire que les paroles et les prophéties de Dieu sont si étendues et si profondes qu'elles surpassent la vivacité de notre esprit et la solidité de notre jugement, et que nous ne pouvons les discerner selon leurs simples apparences sans nous exposer à l'erreur et à la confusion. Les prophètes en étaient persuadés, puisqu'ils avaient de la peine à annoncer au peuple les prophéties que Dieu leur inspirait, n'en voyant pas les effets, et souffrant ensuite des mépris cruels et des railleries piquantes. Hélas, s'écrie Jérémie en se plaignant, on me tourne en ridicule toute la journée, et tout le monde se moque de moi. Parce que j'ai déclamé contre l'iniquité, et que j'ai publié les calomnies qu'elle attire sur le peuple. La parole du Seigneur est cause qu'on me charge d'opprobre et qu'on se rit de moi sans cesse. J'ai donc résolu de ne plus me souvenir de lui et de ne plus rien dire de sa part. Jérémie chapitre 20, versets 7 à 9. Ces paroles que le saint prophète a prononcées à la vérité avec résignation, mais comme un homme faible et incapable de soutenir la peine que l'ignorance des secrets de Dieu lui faisait, ces paroles, dis-je, marquent la différence qui se trouve entre l'accomplissement des prédictions divines et le sens qu'on leur donne selon la force naturelle des mots qui les expriment. Car le peuple prenait les prophètes pour des trompeurs et s'en moquait. Et les prophètes même en étaient si désolés que Jérémie dit dans un autre endroit que ces prophéties n'ont été pour eux qu'une source de crainte, de pièges qu'on leur tendait de tous côtés et d'affliction d'esprit. Livre des Lamentations, chapitre 3, verset 47. Jonas, ne pouvant dissiper les ténèbres qui couvraient la vérité des oracles divins, prit la fuite lorsque Dieu lui ordonna de menacer Ninive de sa ruine, de peur que, si sa prédiction n'était pas suivie des châtiments qu'il prédisait, on ne le jouât comme un fourbe. Il attendit même hors de la ville pendant 40 jours l'issue de cette affaire, et ne la voyant pas réussir selon ce qu'il avait avancé, il en fut affligé au point de dire à Dieu : « N'est-ce pas là, Seigneur, ce que je vous ai dit étant encore en mon pays ? Et c'est ce qui m'a porté à fuir à Tarse. » Jonas, chapitre 4, verset 2. Le chagrin du saint prophète fut si grand qu'il pria la majesté divine de le retirer de ce monde. Il n'y a donc pas sujet de s'étonner de ce que Dieu dit et révèle quelquefois aux hommes des choses qui n'ont pas le succès que les apparences promettaient, de sorte qu'il est sûr et nécessaire de fonder notre conduite sur les lumières de la foi et non sur les révélations dont le véritable sens nous est ordinairement inconnu.